Bonjour et bienvenue à vous encore pour ce temps de partage autour de ce thème de la marche de la foi qui, j'en suis sûr, peut réjouir votre cœur et se dresse là devant nous, non pas comme un défi impossible à relever, mais au contraire comme la certitude que ce que Dieu nous demande d'accomplir, il nous donne la capacité de le faire par sa grâce, le soutien de son esprit et par l'accomplissement de cette parole toute puissante qu'est la parole de Dieu. Chercher à connaître la volonté de Dieu, premier pas, essentiel. Obéir à la volonté de Dieu, deuxième pas que nous avons considéré. Et maintenant, nos yeux qui doivent demeurer fixés résolument sur Dieu. Pierre ne l'a pas fait malheureusement. C'est ce qui fut la cause de son insuccès, de son échec. C'est à cause de cela qu'il va enfoncer dans l'eau. Ses yeux avaient comme quitté le céleste, le Seigneur Jésus. Et qu'a-t-il fait à la place ? Au lieu de fixer ses yeux résolument dans la direction de Jésus, il va considérer les choses terrestres. Et particulièrement au verset 20, il va considérer l'eau qui est agitée. Ah, quelle tragédie! Le terrestre n'est pas là pour être regardé, mais pour que l'on y marche. Nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur, l'auteur, le consommateur, le rémunérateur de notre foi, dit la parole de Dieu. Souvenons-nous que nos possibilités sont en Dieu, notre capacité vient de Dieu. Ne regardons pas aux autres, ne regardons pas aux circonstances qui nous entourent. Cela ruinerait notre foi et engendrerait la peur. C'est exactement ce qui fut le cas pour Pierre. Au verset 30, il nous est dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Mais loué soit Dieu. Pierre fit une chose que je qualifierais une chose sage. Lorsqu'il sentit qu'il enfonçait, il va crier, il va appeler au secours, il va demander de l'aide, il va crier « Seigneur, sauve-moi » Va-t-il être sauvé? Va-t-il recevoir une réponse favorable? Mais oui, le verset 31e nous déclare « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Oui, mais non pas une parole de condamnation. Oui, une parole pour un examen intérieur, peut-être pour chacun d'entre nous. Pourquoi doutons-nous? Et si tel était le cas, nous pouvons toujours appeler celui qui est là et qui s'est engagé à nous délivrer, à nous secourir. Que sa bénédiction soit votre partage.